enfin voilà pour cette partie Formule 1 et il est temps pour moi d'introduire la nouvelle nouveauté de On parle sport. On a un petit nouveau avec nous qu'on a recruté hier soir, Sébastien Sébastien. Ah mais c'est le cas, mais oui, c'est le cas. Il faut être très honnête avec les gens. Sébastien, ça va Bastien ? Ça va très bien toi ? Ça va très bien. On te souhaite tous la bienvenue sur On parle sport. Bah, ravi d'être là. Et tu vas nous faire une chronique sur le e-sport, c'est ça ? C'est ça, l'e-sport, donc en résumé, le jeu vidéo et la compétition. Donc tout ce qui existe, qui s'inspire des codes du sport traditionnel, vu que ça explose de plus en plus ces dernières années. Et surtout que là, on a une grosse actualité en ce moment. C'est que les mondiaux de League of Legends, donc un jeu d'arène en 5 contre 5, donc la scène e-sport la plus importante à l'heure actuelle, ont commencé la semaine dernière. Et ce jeudi, c'est le deuxième tour des mondiaux qui ont commencé en Corée du Sud. C'est les 32 meilleures équipes qui ont fait le déplacement pour la plus grosse compétition de l'année, tous jeux confondus. On estime l'année dernière le pic de téléspectateurs pendant la finale à peu près 1,5 million, ce qui est assez impressionnant. Sans compter les Chinois qui, eux, regardent sur des sites très particuliers, mais dont on ne peut pas avoir les chiffres. Pendant toute l'année, c'est les équipes de chaque région qui se sont affrontées pour qualifier leurs champions. Donc l'année dernière, c'est les Sud-Coréens de DRX qui ont remporté le titre aux États-Unis. Et coup du sort, on les voit juste derrière. Coup du sort, ils ne sont pas de la partie en 2023. Ah ouais ? Pourquoi ? Très mauvaise saison régulière, beaucoup de défaites et des changements de joueurs qui n'ont pas été très judicieux. Un mercato assez hasardeux qui fait que cette année, ils ne font même pas partie des qualifiés de leur région. Du coup, ils ne représentent pas la Corée du Sud, c'est ça ? Alors là-dessus, c'est un format assez particulier, vu que chaque équipe concourt pendant toute l'année au sein d'une région. Donc il y a la région européenne, la LEC, la région nord-américaine, la LCS. Les continents, ok. Et chaque région va envoyer un certain nombre de concurrents. Ça va être pour les régions majeures, donc, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique du Nord, la Chine et la Corée, c'est 4 équipes qui sont envoyées. Pour les régions mineures, ça varie entre 1 et 3 équipes. Ok, donc la Corée va envoyer 4 équipes. La Corée envoie 4 équipes, les Chinois envoient 4 équipes, les Européens ont envoyé 4 équipes. Les Japonais aussi envoient 4 équipes. Les Japonais n'en envoient que 2. Ah, ils en envoient que 2. Le Japonais, je sais qu'il y a il y a un gros engouement autour des jeux vidéo aussi. Il y a un très très gros engouement, mais c'est pas une équipe qui performe particulièrement, donc ça se fait vraiment au mérite. Une région qui va particulièrement briller l'année précédente va pouvoir envoyer plus de concurrents sur les mondiaux, donc vraiment cette grande scène, comme on voit juste derrière, il y a un nombre incalculable de personnes. C'était en stade, ça c'était le MSI, donc un autre tournoi international. Mais en parlant, si je peux me permettre, en parlant de stade, j'ai vu qu'il y a la K-Corp qui va quand même se construire un stade à lui-même, donc c'est quand même fou que l'engouement que prend le e-sport, aujourd'hui tu as une équipe qui se construit une arène à elle en fait. Vraiment une équipe qui est une équipe française qui brille notamment par ses fans sur les réseaux, qui arrive à concourir au sein d'un stade au niveau de l'année. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Mais du coup, pour revenir sur ces mondiaux, après une semaine de play-in, donc un format qui se rapproche vraiment du basket, c'est les Suisses de BDS qui ont réussi à se qualifier pour la grande scène. Donc là, on voit toutes les équipes qui ont réussi à se qualifier. Donc on voit les équipes coréennes, nord-américaines, européennes, chinoises et une équipe vietnamienne qu'on peut voir GAM au troisième match, qui est une équipe vietnamienne qui a réussi à se qualifier via les play-in justement. On voit que les régions majeures s'imposent vraiment au sein de la scène e-sport. Et c'est les matchs aujourd'hui qui ont défilé. Donc nos Européens, qu'on peut voir ici, Mad Lions, qui ont fait un début très compliqué en perdant contre les Nord-Américains de Cloud9. Les Suisses de BDS, justement, qui ont perdu face aux champions chinois en titre JD Gaming, qui sont les grands favoris de cette compétition. On peut les voir juste ici. Ils ont gagné le deuxième plus grand tournoi sur League of Legends cette année, le Mid-Season Invitational. Donc c'est un tournoi qui invite la meilleure équipe de chaque région à venir concourir pour un titre en cours d'année. C'est vraiment la meilleure équipe. Chaque région envoie son champion pour défendre ses couleurs. Donc c'est vraiment un esprit de communauté autour d'un continent. Ce qui est très différent de ce qu'on connaît dans le sport traditionnel. C'est vrai. Comme on le disait, on ne va pas supporter les Anglais au rugby, nous. Ce serait vrai. Voilà. Mais pour défendre l'honneur du vieux continent, on a l'équipe européenne G2 eSport qui a fait tomber le grand vainqueur des mondiaux 2020. Donc on les voit ici G2 en 2019 qui ont gagné le MSI justement. Il
il y a 2 tournois par an, c'est vraiment un rythme assez effréné. Donc ils ont fait tomber les grands champions de 2020, D+ Kia, une équipe sponsorisée par la marque des voitures Kia, qui montre encore une fois l'importance que ça prend. Je me permets, il y a beaucoup de sponsoring du coup dans les équipes de... Il y a vraiment énormément de sponsoring. Je pense par exemple en Europe, on a l'équipe Mad Lions qui est sponsorisée par Seat, par exemple. Beaucoup de marques de périphériques, d'ordinateurs, Logitech par exemple qui sponsorise énormément d'équipes. La marque Razer aussi qui fait des périphériques. LDLC aussi, je crois qu'il y avait une équipe e-sport. LDLC avait une équipe e-sport qui a fermé cette année, qui ne concourra plus l'année prochaine en France, mais elle était affiliée à LDLC et à l'OL en même temps. Oui. C'était. Et je crois aussi il y avait Renault qui sponsorisait Vitality, je crois que ça se fait plus. C'est ça. Ouais. Je sais plus si le sponsorship est encore d'actualité, mais oui, ils les ont sponsorisés pendant un moment. Okay. Et du coup, si on peut avoir l'arbre en régie. Yop. Comme on voit, chaque équipe, on a 16 équipes qui ont atteint ce deuxième tour, le Swiss Stage, et les 8 meilleures équipes se qualifieront pour un arbre éliminatoire qui définira l'équipe championne du monde 2023. Donc on retrouve vraiment ce système un peu très inspiré du basket au final. On retrouve toujours ces aspects best of 1, best of 3, best of 5 qui vont être le nombre. C'est un peu le même format que les playoffs NBA où c'est le premier contre le 8e, le deuxième. C'est ça, c'est exactement ça. Okay. C'est exactement ça pour les playoffs. Comme on voit, c'est chaque équipe qui remportera 3 matchs. Et donc en fait, plus tu termines haut en saison régulière, plus tu as l'avantage. Plus on est sûr d'affronter des équipes un peu plus faibles. Parce que j'allais dire l'avantage du terrain, même s'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'avantage du terrain, mais on est sûr d'avoir des équipes un peu plus accessibles en termes de niveau. Okay. Enfin après, ça reste les meilleures équipes du monde. Donc aucun match n'est accessible. Donc oui, à la fin de ce Swiss Stage, du coup, chaque équipe qui aura gagné 3 matchs en tout, peu importe le nombre de défaites, il faut gagner 3 matchs. Donc si on en perd 3, on est éliminé. Si on en gagne 3, on avance au prochain tour. C'est les 8 meilleures équipes qui accéderont à un arbre final pour définir un champion du monde 2023 et remporter $500 000. Donc c'est une somme assez conséquente. Tandis que les 8 autres gagneront juste un aller simple vers l'aéroport pour rentrer à la maison et retenter leur chance l'année prochaine. Et il y a juste une dernière chose à ajouter, c'est que la dernière fois qu'une équipe européenne a gagné les mondiaux, c'était en 2011. Ah oui. Avec Fnatic, ce qui prouve l'importance des équipes asiatiques aujourd'hui. Qui dominent. Ouais. Depuis 2011, trois nations ont remporté les mondiaux, la Corée du Sud, la Chine et Taïwan. D'accord, j'allais dire Japon, moi. Non, Taïwan. Ok. Sur une année un peu... c'était en 2013 où Taïwan a remporté les championnats du monde. Et la dernière fois que l'Europe a gagné un titre international autre que les mondiaux, c'était ce fameux Mid-Season Invitational en 2019. Voilà, avec cette image. D'accord. Ok. Et j'avais vu un peu dans l'actu, il y avait Carmine du coup qui s'est qualifié au LEC. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? La LEC, c'est la grande ligue européenne, donc, qui se base sur les meilleures équipes d'Europe issues de ce qu'on appelle les ERL, les ligues régionales européennes. D'accord. Donc, par exemple en France, on a la LFL, la Ligue française. Il y a la Superliga en Espagne, la Prime League en Allemagne. Voilà, et les meilleures équipes peuvent racheter les places des moins bonnes équipes de Ligue européenne pour réussir à s'imposer dedans. Et c'est la Carmine, notre grande équipe française, fondée par le streamer Kameto, qui a réussi à prendre sa place en rachetant le slot d'une équipe nommée Astralis, qui a fait des très mauvais résultats cette saison. Donc qui a réussi à monter d'un cran vers la grande scène pour réussir à s'imposer. Et donc la LEC, c'est une ligue fermée en fait. C'est une ligue fermée. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu comme c'est un peu comme la Ligue des Champions du e-sport. En fait. C'est exactement ça. Voilà, donc ça c'est le roster. Ça c'était le roster de l'année dernière. D'accord. Mais qui a changé du coup entre temps. Qui a changé. Okay. En gardant toujours les mêmes bases de Saken, un joueur qui est là depuis. Kameto en fait joue pas dans. Kameto c'est le propriétaire de l'équipe. Ah, mais je pensais qu'il jouait aussi. Non, c'est le propriétaire de l'équipe et je pense que si on mettait Kameto en LFL, ça serait pas terrible. C'est comme si on m'envoyait moi en Ligue des Champions. Je sais pas ce que ça donnerait. Mais ouais, c'est vraiment une avancée pour l'e-sport européen, vu que c'est l'équipe qui a la plus grosse fanbase. C'est une équipe qui se fait connaître notamment par ses fans via les réseaux. C'est la première équipe qui a vraiment eu des ultras, une association d'ultras qui rentre en Ligue européenne, donc, sur la grande scène. Blue Wall, si je dis pas de bêtises. Le Blue Wall, c'est ça. Okay. Après, ces associations d'ultras commencent à arriver de plus en plus, notamment en France, parce qu'on est très inspiré, notamment par la Ligue 1 et
et les grandes associations d'ultra du foot. Donc il y a par exemple l'Égide, qui est l'association d'ultra d'une team nommée Aegis. Il y a les Hornets, qui sont l'association ultra de Vitality. Ah oui. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se jouer autour des fans, notamment en France. Et c'est très important de voir un peu ces codes traditionnels, ces codes du sport traditionnel qui arrivent dans l'e-sport. Bien. Bah, merci beaucoup Bastien pour C'était hyper cool. pour ta chronique. C'est une petite nouveauté qu'on a ajoutée à l'émission. C'est bien de parler du e-sport parce que ça arrive de plus en plus de toute façon, ça fait partie aussi du sport, donc on parle sport et maintenant on parle e-sport avec toi, donc merci pour ta chronique et puis tu reviens quand tu veux. Ok, bah merci beaucoup. Pas de soucis.